Alors, l'actualité, chère Tidiane, que nous démarrons par ce drame dans le site d'orpaillage de Khara Khaina. Le bilan passe à 7 morts. Khara Khaina, je pense que Ibrahim Diakhaté va donner des... Khara Khaina. C'est ça. En tout cas, une 7e personne a perdu la vie hier. La victime faisait partie des blessés de l'éboulement du site d'orpaillage de Khara Khaina. Les populations, de leur côté, demandent aux autorités de sécuriser ces sites déjà fermés mais fréquentés de manière clandestine. Les détails dans cette correspondance d'Ibrahim Diakhaté. Le bilan de l'éboulement survenu hier à Khara Khaina s'est alourdi. Il est passé de 6 à 7 morts. La 7e victime grièvement blessée lors de l'affaissement du terrain a succombé à ses blessures hier aux environs de 2 heures du matin. Malgré la mobilisation des secours et les efforts déployés pour lui sauver la vie, il a fini par rendre l'âme du fait de son état critique. À mon arrivée, j'ai trouvé d'abord les gens ici, nombreuses personnes ici. Ils ont déjà sorti 4 corps. C'est le 5e, le 6e corps qu'ils ont sorti devant moi. Mais les corps, vu leur état, c'est tellement... il ne faut même pas expliquer ça. Bon, le site est trop large. Et comme bon, on n'a pas assez d'éléments aussi pour gérer tout le site. Sur le terrain, les autorités poursuivent l'évaluation des dégâts et appellent au renforcement des mesures de sécurité. Tout d'abord, nous inclinons par rapport à la mémoire de ces personnes décédées. Et c'est une situation désolante. Et le plus désolant est que également cette situation s'est passée dans un permis d'exploitation autorisé légalement à une entreprise minière. Il faudra que l'État demande à cette entreprise de renforcer la sécurité. Là-bas, à Khara Khaina, l'heure est à la vigilance. Même si les autorités promettent un suivi rigoureux, la population, elle, attend des mesures concrètes pour garantir sa sécurité. Et puis nous reparlons de l'affaire Softcare. Le ministre de la Santé annonce l'ouverture d'une enquête, chère Tidiane. On parle du communiqué des pharmaciens inspecteurs de l'ARP qui contestent donc un communiqué officiel et réaffirme le retrait des produits. L'équipe des pharmaciens inspecteurs et de l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique donc a tenu à apporter des clarifications majeures concernant le communiqué du 16 décembre 2025. Dans une mise au point ferme, les inspecteurs estiment que ce communiqué ne reflète pas la réalité des faits observés lors de l'inspection de suivi menée au sein de l'usine. Selon les pharmaciens inspecteurs, le communiqué diffusé par la cellule de communication et illustré par des images montrant des inspecteurs et des éléments de la gendarmerie n'engage ni ne lie l'équipe d'inspection. Il dénonce une communication prématurée intervenue alors même que le rapport officiel d'inspection n'était ni finalisé, ni clôturé, ni transmis à la direction générale comme l'exigent les procédures réglementaires. Donc, contrairement au communiqué, compte tenu du communiqué contesté, le rapport officiel signé par les inspecteurs après examen des dossiers, visite des installations et entretien avec les responsables de l'entreprise confirme sans ambiguïté les non-conformités déjà relevées lors de l'inspection précédente. Et puis, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'Enaba, comme vous l'avez dit, a annoncé une mission conjointe avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour faire toute la lumière sur l'affaire Softcare. Dans un communiqué qui nous est parvenu, cette décision fait suite à la nouvelle tournure prise par l'affaire. En effet, la première inspection menée par l'agence de régulation pharmaceutique au sein de l'entreprise a révélé l'utilisation de matières premières périmées dans la production de couches et de serviettes hygiéniques. Face à cette situation, le ministère s'engage à revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité dans un souci de transparence et de responsabilité. Donc, Dienaba, on en est là avec cette affaire Softcare qui n'en finit plus de faire parler. On en parlait tout à l'heure, hein. Voilà. Inch'Allah. C'est ça. Alors nous parlons sport cette fois-ci avec le public, les Lions en fusion avec leur public. C'était hier au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, près de 50 000 spectateurs ont assisté à la dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal, le Tagato, devant le grand public. Les Lions du Sénégal donc qui ont communié
avec le 12e Gaindé avant de partir vers Tanger ce vendredi. Donc, à l'issue de la séance, Idrissa Gana Gueye s'est prononcé. Le milieu de terrain rappelle le fait d'avoir un groupe soudé pour espérer triompher en terre marocaine. Je vous propose de l'écouter. C'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est le meilleur groupe. Solidarité, beaucoup de moments forts, mais aussi des moments faibles. Et pendant ces moments faibles-là, qu'il faut rester un bon groupe et se parler, se dire les vérités, rester soudés du début jusqu'à la fin. Et surtout avoir des prières de nos familles, de notre pays, et faire ce qu'il faut sur le terrain, se donner jusqu'au bout. On est dans notre continuité, il n'y a rien qui a changé. Et même à la dernière CAN, le groupe vivait aussi très très bien. Mais malheureusement, voilà, on est sorti en huitième de finale. Et voilà, c'est comme ça qu'il fallait accepter. Ensuite, cette fois-ci, il faut apprendre de nos erreurs et continuer à travailler sur le terrain et aller essayer de tout faire pour gagner cette CAN. Voilà, les Lions donc qui vont rejoindre le Maroc ce vendredi. Et puis le joueur sénégalais Alassane Daou, toujours en prison en Turquie pour une histoire de paris sportif et de match truqué. Sa famille dédouane le joueur et regrette un manque de soutien de la part de sa fédération nationale. Chersad Bougara et Ahmadouba se sont rendus sur place. Une affaire de paris sportifs illégaux. Le footballeur international sénégalais Alassane Daou de Konya Sport en Super League est suspendu 1 an, puis placé en mandat de dépôt en Turquie. Une lourde sanction inattendue et inexplicable pour sa famille. Il est interdit à un footballeur professionnel de jouer au paris sportif. Le mois passé, il a été placé dans une liste de parieurs illégaux. Par la suite, il a été placé en détention provisoire. Cependant, il nie formellement. Pour le match incriminé, il n'y a même pas participé. Pour lui, c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé son compte, d'où notre incompréhension face à sa détention. Pour le moment, l'ambassade du Sénégal en Turquie saisie. La famille d'Alassane Daou est toutefois toujours dans l'expectative. D'après les informations, tous les autres ont été libérés sauf lui qui est en prison depuis 10 jours. Ses avocats et son agent nous ont rassurés. L'ambassade a été saisie et elle a débuté des démarches. Son ami qui nous renseigne que la justice turque ne lui a pas encore rien notifié. En espérant une issue heureuse, elle appelle au soutien entre autres de la Fédération sénégalaise de football. Un membre de sa famille doit être toujours soutenu avant toute chose. À la Fédération sénégalaise de football, nous demandons de s'impliquer dans cette affaire qui concerne un international. Nous ne pouvons rien faire de plus si ce n'est prier pour la libération d'Alassane. La libération d'Alassane Daou, une affaire non seulement de sa famille biologique, mais footballistique et nationale. La Dienaba, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. On te retrouve tout à l'heure pour donc la version en Wolof, mais également pour le journal international. Alors, au menu d'Info Matin de ce vendredi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, une note d'économie, signature d'une note approuvée par l'Assemblée générale le 19 décembre 2024, donc l'Assemblée générale des Nations Unies, pour le retrait du Sénégal et du Cambodge de la liste des pays les moins avancés. Une décision qui est basée sur les recommandations du comité des politiques de développement et validée par le Conseil économique et social des Nations Unies en juin 2024. Un an après, quelle incidence de l'affaire de la dette cachée sur le processus de retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés? On va en parler tout à l'heure. Focus Société, nous allons parler du désenclavement du Dandé à Mayo, le coup de frein de Diomaye et de Sonko. Les travaux de la route du Dandé à Mayo ont été arrêtés depuis l'arrivée au pouvoir du régime Diomaye-Sonko. La première phase de cette route qui longe la vallée du fleuve Sénégal consistait à bitumer le tronçon Matam-Dembakan et ensuite Gandé-Balou dans le département de Bakel. Mais malheureusement, les populations devront donc prendre leur mal en patience
transporteurs et population ne comprennent pas cette décision des nouvelles autorités d'arrêter brusquement la construction de cette route sur laquelle elles comptaient pour booster le développement de cette localité. Ibrahima Kamara et Issa Tandiogora vont nous en parler tout à l'heure. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Madeleine Falmbay, entrepreneur, président du mouvement Le Renforcement, sera l'invité de Babacar Fall. Djangat Souleymanian, qui est déjà sur place, donc on a rêvé Souleymane tôt aujourd'hui, va nous parler de la diaspora sénégalaise, forte hausse de transfert d'argent. Et puis nous allons recevoir le chargé des revendications du SAMES. Il s'appelle Dr Djabel Dramé. Voilà entre autres le menu d'info matin de ce vendredi. Mais avant de passer au journal international avec Cheikh Tidiane Diao, un grand bonjour à Souleymane Niang. Bonjour Souleymane. Bonjour Dienaba. Je n'ai pas l'habitude de te voir ici à 7 heures. Au demeurant, je suis toujours réveillé à cette heure-ci. Mais pourquoi il te fait venir à cette heure? Non mais avec plaisir, hein, avec plaisir. Souleymane, il faut mettre un peu de piment, ouais. J'ai envie que tu pimentes un peu. Oui, moi, j'ai pas envie de voir Souleymane Niang à 7 heures. Bonjour Dienaba. Bonjour à toi. El Haj Malik, Cheikh Tidiane, Chérif qui était juste là. Oui. Et bonjour surtout à toute l'équipe technique et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup Souleymane. On te retrouve donc tout à l'heure pour donc le Djangat, mais également aujourd'hui un jour au Sénégal, un jour dans le monde est très économique. Donc Souleymane a bien fait de venir à 7 heures. Donc on te retrouve tout à l'heure. Alors tout de suite l'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diao. Alors nous parlons d'abord